Oui, bonjour, je suis Erwan Thibouméry, j'ai 53 ans, je suis né à Saint-Malo et je suis marin semi-professionnel. Alors, je suis venu à la voile très petit, j'ai eu la chance d'avoir deux grands-pères, l'un qui était marine nationale, l'autre qui était passionné de voile à Saint-Malo et qui m'a embarqué sur son bateau dès l'âge de 3, 4 ans, 5 ans. Et après, j'ai fait l'école de voile à Saint-Malo dans mon enfance au cercle nautique de Roténeuf. Et qui était à l'époque la personne qui faisait rêver tout le monde, c'était Éric Tabarly, qui était vraiment mon idole toute mon enfance. Et son bateau, le Penduic 6, et surtout le Paul Ricard après, qui m'ont vraiment fait rêver pendant des années. Moi, très clairement, c'est arriver. Il faut déjà rester humble avec tout ce qui peut se passer sur la course. On l'a vu la dernière fois, avec des situations hivernales, automnales de météo qui sont compliquées. Donc moi, clairement, l'objectif numéro 1, c'est d'arriver. Le programme jusqu'à la route du Rhum, c'est vaste. Il y a un programme d'abord de remise à niveau du bateau, qui avait couru la dernière route du Rhum, mais qui n'a pas fait de course depuis. Donc d'abord, une révision complète de ce bateau, tant la mécanique, l'électronique, l'électricité, les voiles, le plan de voilure, le gréement, et l'extérieur, l'accastillage, etc. Donc révision totale du bateau et préparation en parallèle du mieux possible du skipper. Il reste aujourd'hui 199 jours avant le départ. Et donc ça va être 199 journées très chargées et bien remplies. Mon rapport avec cette route du Rhum, c'est que j'avais 10 ans quand la première est partie. Avec justement le bateau de famille, à l'époque on a remorqué un concurrent, puisque les concurrents à l'époque n'avaient pas de moteur et on demandait aux Malouins disponible de remorquer un concurrent pour passer les écluses. On avait remorqué le journal de Mickey de Yves Le Cornec et j'ai tenu l'amarre et largué l'amarre de Yves Le Cornec pour qu'il prenne le départ de la course. J'avais 10 ans. Il y avait dans la baie à l'époque évidemment Manureva, etc. d'Alain Colas. Donc j'ai été tout de suite impacté par la grande aventure que représentait à mes yeux et à mon cœur cette course. Donc depuis, je n'ai cessé d'être au départ des courses, avec un rêve lointain d'un jour y participer moi-même. Donc c'est la deuxième fois cette fois-ci que je prends ce départ. Alors quand on dit Saint-Malo, pour moi ça évoque d'abord les très grands personnages de la ville. Je pense à Jacques Cartier, je pense à Mahé de la Bourdonnais, parce que quand on navigue, on se rend compte de tout ce que ces gens-là ont apporté à la cartographie, à l'histoire de France. Donc c'est pour moi les grands personnages de Saint-Malo, et puis les remparts, et enfin ma famille, puisque je suis né à Saint-Malo, mon père aussi, et donc ce que ma famille a fait depuis quelques générations ici me plaît beaucoup et me manque vraiment dans cette ville, quoi. Une course réussie, ce serait d'arriver évidemment avec un bateau en bon état et un skipper aussi en forme, de retrouver à l'arrivée un maximum de personnes qui auront participé à mon aventure pour pouvoir partager cette joie ensemble, naviguer avec le bateau dans les Antilles pendant quelques semaines ou mois à l'arrivée. Voilà ce qui serait pour moi une route du Rhum accomplie. Moi, très clairement, je ne suis pas attiré en toute humilité par un Vendée Globe. Moi, je demeure un skipper amateur. Pour moi, la route du Rhum, c'est déjà un très grand défi. Et je n'ai pas du tout l'idée, ni les rêves, aucun rêve de participer un jour au Vendée Globe. Très clairement sur un ultime. Ça, c'est pour moi la preuve, c'est que ça fait mon deuxième départ en multicoque. Moi, les multicoques me font absolument rêver depuis toujours.
Et quitte à choisir, j'aimerais bien un jour pouvoir savoir ce que c'est que de naviguer sur un ultime. Je n'ai jamais encore été invité. Mais voler au-dessus de l'eau à 40 nœuds, ça c'est un rêve absolu. C'est difficile à comparer. Je pense que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à traverser l'Atlantique à plein de reprises en équipage. Mais à force, je dirais à force d'être en équipage, à un moment donné, on a tellement de sensations fortes, d'adrénaline à partager en équipage qu'un jour on se dit pourquoi pas prendre toute cette adrénaline et toutes ces sensations pour moi tout seul. Ça doit être encore plus fort, faire battre le cœur encore plus fort, occuper l'esprit encore plus longtemps. Et donc moi ce qui m'a poussé d'aller de l'équipage vers le solitaire, c'est sans égoïsme aucun, c'est de simplement avoir des sensations encore beaucoup plus fortes qu'en équipage. Alors le mal de mer, ça vient ou ça vient pas. Plus on navigue, évidemment, plus on s'éloigne du mal de mer, parce qu'on s'amarine, comme on dit, et plus on espace le temps entre des navigations, éventuellement on peut être sensible à se réamariner, donc avoir un petit passage de mal de mer. Bon, ça ne doit pas durer longtemps, il faut pas avoir froid, il ne faut pas avoir faim, et puis il ne faut pas avoir trop de sommeil et de fatigue, hein. On dit voilà les 3 F, et donc bon, en général, c'est aussi dans la tête, il faut s'accrocher et puis attendre que ça passe. Ça ne dure jamais plus longtemps que quelques heures. Oui, il peut y avoir des moments sans stress à partir du moment où on vient de passer à un système météo qui nous a demandé de la concentration, à un moment très venté ou au contraire pas venté du tout. La période sans stress, c'est la période où on a les conditions idéales pour faire marcher et glisser son bateau parfaitement, avoir la possibilité de se reposer en même temps parce qu'on est sorti d'une zone par exemple de trafic maritime, la zone est un peu plus dégagée, la météo est favorable et là c'est vraiment les moments où on peut profiter le plus de ces grands moments magnifiques. Moi, cette année, je miserais bien sur le nouveau trimaran de François Gabard. Je dirais entre lui et peut-être Gitana, mais j'hésite entre Team Lazartigue et Gitana. Moi, la peur la plus importante, c'est ce qui se passe à l'extérieur. C'est taper quelque chose, un objet flottant. Le pire, avoir une route collision avec un bateau et ne pas être en veille à ce moment-là. Donc pour moi, c'est tous les obstacles qu'on peut avoir. Les plus grands dangers, ce sont les obstacles, objets flottants non identifiés, mammifères marins ou bateaux que l'on croise. Voilà, pour moi, tout l'enjeu vient de là, de bien vérifier qu'on est dans une zone claire et nette. La voile, c'est quand même du voyage. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la voile, c'est de voyager, d'aller sur des îles en bateau, à la voile, comme à l'époque, plutôt qu'en avion ou avec des moyens modernes. Donc ce serait, si je ne pouvais pas naviguer, ce serait de voyager quand même, et de toujours découvrir le monde, voyager le plus possible, peut-être trouver un métier en lien avec le voyage, du journalisme par exemple, du reportage, voilà, quelque chose d'ouvert sur le monde et sur l'étranger de toute façon.